Bonjour, on est là avec Lydia qui représente donc l'association des femmes entrepreneurs haïtiennes. Oui, Femmes Entrepreneurs, c'est un Femmes Entrepreneurs haïtiennes internationales. L'événement, c'est aujourd'hui. Nous sommes là justement pour réunir toutes les femmes entrepreneurs de la communauté et surtout de la communauté internationale aussi autour d'un programme. Nous avons Madame Dani Foge, elle est coach de vie. Conseil, elle va donner des conseils, développement, renforcement. Elle est aussi directrice des auto-écoles. Bon, je ne me rappelle plus des noms. Nous avons aussi Juste Lou. Elle va faire une intervention concernant ses actions, ses activités. Là, c'est le programme. Je suis en train de vous énumérer. Nous aurons aussi tout à l'heure une table ronde autour du sujet. Aujourd'hui, quelle est la place de la femme dans l'entreprise et surtout aussi comment ça se passe en Haïti, la femme entrepreneur haïtienne, comment ça se passe. C'est ça justement la table ronde d'aujourd'hui. La radio Passion culturelle, c'est un projet que j'avais déjà depuis longtemps, alors que j'ai mis sous forme de radio qui s'appelle Radio Passion culturelle. La passion plus les médias que j'adore, que j'aime, puisque j'ai débuté ça fait presque 5 ans à RSI. Et après, je suis partie aussi en même temps d'être sur RSI, j'étais sur Télé Antilles. Et après, j'ai décidé de créer ma radio. Pourquoi j'ai créé la radio? Bon, peut-être vous allez me demander, peut-être il y a beaucoup de radios du web. Moi, je voulais que la radio RPC soit une radio sur mesure. Pourquoi sur mesure? Sur mesure, c'est vrai, il y a beaucoup de radios du web dans la communauté, mais chaque radio sont différentes. Nous offrons des services en plus. Là, c'est quoi comme service par exemple? Parce qu'il y a déjà Radio ASI, il y a Radio Akinois, il y a plein d'autres radios, Radio Web, Radio Unity, et d'accord. Comme je viens de vous dire, la RPC, c'est la radio de l'universalité culturelle. C'est une web radio qui a pour objectif surtout d'assurer la promotion de toute activité culturelle. Vous allez me dire comme toutes les radios. Oui, ils disent tous culturel. D'accord. Nous sommes là aussi pour promouvoir des artistes et d'œuvres méconnues et peu ou pas du tout médiatisées. C'est ça le petit plus de la RPC. Nous sommes là aussi pour diffuser, bon, vous allez me dire comme toutes les radios, bon, on diffuse des programmes. Nous sommes là aussi pour réaliser des diverses manifestations publiques, comme toutes les radios, bien sûr. Le petit plus de la RPC, c'est de promouvoir des artistes et d'œuvres méconnues, peu méconnues ou pas assez médiatisées. C'est ça notre petit plus dans la RPC. C'est très bien tout ça, mais on voit tout ça. Mais comment vous faites pour exister financièrement? Financièrement, c'est vrai, c'est pas facile. Avoir une radio, je ne vais pas dire que ça me rapporte. Il y a pas d'argent pour le moment, sincèrement. La passion, elle est là. L'envie, elle est là. La radio existe depuis 1 an. Nous existons surtout parce que moi j'écris des petits articles. Voilà, j'écris des articles, pas pour ma communauté. Bon, j'ai écrit pour Sandra, Saint-Vry, Café Lacaille, mais je travaille aussi avec d'autres communautés. D'accord. Alors c'est ça qui permet de financer cette source de radio, quoi. C'est tout ce que vous faites à côté qui arrive à financer cette radio, parce que il faut payer le local, il y a les moyens techniques, tout ça. Entre autres, voilà, c'est ça. Je comprends, téléspectateurs, vous avez vu, quand on a une passion, on se donne les moyens de pouvoir. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que vous avez pu découvrir, voilà, Madame Lydia, comment il a fait. Alors, justement, pourquoi vous n'êtes pas resté à Espace FM, Radio Antilles? Pas Espace FM, oui. Télé Antilles. Télé Antilles. Télé Antilles, je ne suis pas partie de Télé Antilles. On m'appelle quand on a besoin de moi sur Télé Antilles. D'accord. On m'appelle quand on a besoin de moi. C'est une très belle collaboration avec Monsieur Jean-François Saint-Louis et toute l'équipe. Quand on a besoin de moi, je suis toujours là sur Télé Antilles. Mais pourquoi vous n'avez pas pu vous stabiliser et faire un programme plus stable pour représenter le peuple noir? Je suis une personne très ambitieuse. J'aime bien évoluer. J'aime pas stagner. Je ne crois pas que c'est un défaut. J'aime bien faire les choses par moi-même. Mais sur une vraie télé, c'est pas plus important que sur une radio web?
Non, je ne vais pas dire ça. Parce que normalement, une radio, qu'est-ce qu'on fait à la télé? On fait quoi? Il faut des images, il faut inviter des gens, il faut créer son propre programme. Voilà, c'est ça. Mais une radio du web aussi, il faut des images, il faut des émissions, il faut créer bien sûr plein de choses. Si je comprends bien, lorsque vous êtes sur Télé Antilles, vous avez les mains liées, quoi. Vous n'arrivez pas à créer. Pas comme je devrais, voilà. Je comprends. J'aime bien prendre des initiatives. C'est pour ça. Et là-bas, on vous laisse pas la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai, je suis dans cette télé, mais c'est pas ma télé. Hein, vous comprenez? J'aime cette télé, bien sûr. Comme on dit, vaut mieux être petit, mais être chez soi. C'est ça, exactement. C'est très bien. Je pense que les Haïtiens peuvent comprendre, non seulement les Haïtiens, mais le peuple noir pourra comprendre que pour avancer, il faut savoir créer son propre truc personnel. C'est pas la peine d'avoir les trucs des autres. Et puis, il faut pas vivre sur les autres. C'est surtout ça, c'est ce que j'avais senti chez cette dame, chez surtout les Haïtiennes, producteurs, productrices. Ils aiment créer et ils veulent se lancer. Ils sont pas stagnés. C'est ça qui est bien chez nos confrères. Je tiens à vous féliciter pour ça. Et puis, on sait que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, pour regarder cette web radio que vous avez créée, c'est où on peut le regarder? Sur le www.radiopassionculturelle.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme Média Lacaille ou alors sur le Tuning Radio. Bien sûr, nous sommes présents aussi sur Facebook, YouTube, Google, Twitter. Une dernière question, Madame Lydia, je me permets de vous le poser. Je crois qu'il y a une vraie télévision qui existe, qui s'appelle H-Live. Pourquoi vous n'êtes pas allé les rejoindre? Oui, très bonne question. Mais on n'a jamais fait appel à moi sur cette télé. On vous a pas appelé pour faire des émissions pour la communauté haïtienne? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La première télé qui m'a donné ma chance, c'est Télé Antilles. Alors, c'est une fierté pour moi d'être sur Télé Antilles, surtout avec Monsieur Jean-François Saint-Louis, Hervé, et toute l'équipe. Mais quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent. C'est très bien. Diverses manifestations. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui s'engagent dans des associations. Il y a beaucoup de femmes aussi entrepreneurs et engagées. Il n'y a pas seulement les femmes haïtiennes qui sont concernées. Aujourd'hui, c'est toutes les femmes de toute culture, sachant que aussi la RPC, c'est une radio qui est universelle. C'est surtout l'universalité culturelle, nous, qu'on cherche. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il y aura aussi sûrement un atelier beauté. Oui, il y a un atelier de maquillage. Il y aura aussi un défilé de mode tout à l'heure. D'accord. Donc mode du terroir aussi. Oui, c'est ça. Il y a un stand. Il y aura de la nourriture haïtienne. Il y a de l'artisanat, comme on en a parlé tout à l'heure avec Maxène, des produits justement qui viennent d'Haïti. C'est tout un ensemble de choses. Vous savez, la femme entrepreneur haïtienne, c'est une femme battante, c'est une femme forte, c'est une femme, on dit chez nous, une femme potomitante. On dit que, derrière chaque homme de pouvoir, c'est pas moi qui le dis, il y a une femme. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Moi, je suis pour la parité. Pour la parité et l'égalité des sexes. On a tous un petit côté, moi j'ai un petit côté féministe moi. Si je dis je ne suis pas radicale, mais autrement. Moi je suis pour l'égalité des chances, l'égalité des sexes et chaque travail mérite son salaire. Si je travaille, je ne vois pas pourquoi je vais payer moins que vous. Vous avez tout à fait raison. J'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme vous. Il faut encourager les femmes, et vous mesdames aussi, il faut encourager les messieurs. C'est un partage. Merci, Madame Lydia Antoine. Et puis, je vous souhaite bonne continuation avec votre radio. J'espère que ça va progresser pour que ce soit une radio normale. Et puis, si vous avez la passion aussi pour la télévision, pour que ce soit un jour, pour que vous puissiez trouver votre chemin à une télévision. Oui, j'allais vous poser, c'est vrai, le petit côté solide, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Alors, Web TV, bonjour. Oui, moi, Vous êtes monsieur Destin,
PDG de Radio Aquinoise, que tout le monde connaît sur Paris. Oui, en fait, aujourd'hui, je suis là parce que je suis en partenariat avec Sandra pour appuyer son travail. Ok, c'est pour cela que je fais ce déplacement avec la radio pour que je retransmette en direct ce qui se passe ici dans cet événement. Sur la radio aquinoise. Là, la radio, il est en direct, en live, que tout le monde en Haïti, aux États-Unis, Canada, peuvent écouter, suivre en même temps ce qui se passe d'ici. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'association haïtienne? Bon, l'association haïtienne, l'association est spécialement de Sandra, c'est ça? Mais bon, elle est en train de faire un très beau travail, surtout dans le domaine de Café Lacaille, parce que c'est pour cela que moi-même, personnellement, je me suis appuyé son travail, je participais pour que son travail puisse avancer encore plus, parce que dès qu'on est en train de valoriser Haïti, pour moi, c'est quelque chose. Alors, vu que le produit Café Lacaille, qui est très bon, qui est très goût, et puis en plus, elle a d'une manière de faire pour ramener un petit peu de touche, pour composer, pour faire déguster cette café que j'avais pas connu. Mais je trouvais quand même c'est un travail titanique. Parce que pour transporter des produits sortis en Haïti pour venir à la France, c'est pas quelque chose de facile. Parce qu'il faut les normes, il faut tout. Alors c'est pour cela que je suis là pour appuyer son travail en tant qu'un Haïtien conséquent dans la communauté et qui est en train de travailler énormément aussi. Et je suis très fier de son travail. Et voilà pourquoi je suis là. Alors soyez nombreux pour venir goûter au Café Lacaille. Ben, normalement, j'ai toujours dit que moi-même personnellement, à chaque fois que je fais des émissions, j'ai toujours dit pour que les Haïtiens puissent valoriser le travail d'une autre. Parce que quand il s'agit, c'est des produits où c'est l'identité, c'est notre identité, il faut que l'Haïtien sache que le produit Café Lacaille, c'est son identité. Voilà. Alors c'est pour cela. Voilà. Alors c'est pour cela que je dis, il faut qu'eux ils puissent faire le déplacement pour venir soutenir ce grand travail et qui n'est pas facile. Et tout le monde sait que la France, c'est pas facile de réaliser quelque chose. Ouais. Alors c'est pour cela, j'ai dit à tous les Haïtiens, faites comme moi, parce que c'est à nous de le faire. Voilà. Alors soyez nombreux à venir goûter aux saveurs haïtiennes, à découvrir, que ce soit des Haïtiens ou d'autres peut-être. Oui, quel que soit, parce que normalement, quand il s'agit de déguster des produits exotiques, il n'y a pas de frontières. Mais en fait, juste pour dire deux mots, je crée la radio aquinoise, c'est juste pour valoriser, et puis en même temps pour contribuer en Haïti c'est pour contribuer en Haïti avec les jeunes, surtout les jeunes, et en plus pour faire des analyses, pour parler de la situation du pays. Ça veut dire que moi, je suis là pour contribuer dans le développement du pays d'Haïti par le biais des émissions que je fais pour qu'on puisse voir qu'il y a un petit peu d'amélioration qui peut y arriver dans ce pays, qui en a besoin en fait. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Pour cette jolie présentation. Ah ben à bientôt. À bientôt. La journée Femmes Entrepreneurs haïtiennes internationales, donc elle a été faite pour pouvoir valoriser les femmes qui travaillent, qui ont une entreprise, qui ont une structure, qui souhaitent se développer. Donc on a mis en place l'événement Femmes Entrepreneurs haïtiennes internationales dans le but justement de pouvoir se réunir, trouver des stratégies pour les personnes qui ont des activités ou qui souhaitent avoir des activités, mener des idées de projets pour certaines qui seront intéressées pour la Femme Entrepreneur haïtienne internationale. On sait très bien ce que vous faites, c'est très bien, c'est votre première organisation. Effectivement, pour la Femme Entrepreneur haïtienne internationale, c'est la première édition, c'est le lancement qu'on a fait aujourd'hui à Pierrefitte, justement école primaire à Pierrefitte dans une école réfectoire Jean Jaurès, qui permettrait justement à ce que les femmes se réunissent pour trouver des stratégies pour celles qui veulent avoir des entreprises ou qui ont des idées mais qui ne savent pas comment les mettre en place. Donc justement, cet événement a été fait pour ça. On sait que vous êtes une battante parce que déjà vous avez créé Café Lacaille
c'est quelque chose de grand de vouloir lancer, c'est vrai, une production haïtienne, Café Lacaille en France. Comment ça fonctionne jusqu'à cette année maintenant? Je crois que ça doit faire 4 ou 5 ans. Oui, Café Lacaille, ça a été créé en 2013, donc je suis moi-même entrepreneur entre Haïti et France. Donc on a travaillé corps et âme pour que cette activité fonctionne et marche. Donc Café Lacaille, ça permet d'aider les agriculteurs et les paysans. Pour ceux qui ont des marchandises, qui n'arrivent pas forcément à vendre leurs marchandises, ça leur permet d'avoir un complément de revenu, avoir un revenu pour pouvoir aider leur famille. Et donc du coup, nous, ça nous permet de faire connaître et promouvoir les terroirs haïtiens, parce que les terroirs haïtiens sont pas tous connus en France. Et comme il faut savoir qu'on a une grande population qui aime le café, qui consomme le café plus de 2 à 3 tasses par jour. Donc l'idée, c'est de faire connaître le café haïtien en France. On sait très bien, c'est quelque chose de grand, de lancer cette production en France surtout. Maintenant, ça fait 5 ans. Alors, quels sont les atouts que ça rapporte? Alors, au niveau de Café Lacaille, on a des créations comme Café Lacaille Cham-Cham. C'est une nouvelle création qu'on a fait, c'est un concept. On a aussi des boutiques ou des restaurants qui travaillent avec nous, c'est des partenaires. On peut trouver le café haïtien. Donc il y a le café haïtien aux 2 rues Maurice Thorez chez les Douceurs de l'Eurose. On peut trouver directement le café. On a aussi le café qui est à 64 rue de Paris à Perfit, saveur des tropiques. On peut trouver directement le café haïtien. Et on a aussi le restaurant Paradis Tropical, un très beau restaurant gastronomie haïtienne et antillaise. On peut retrouver le café qui est au 6 rue Custine à Paris, métro Château-Rouge. Je tiens à vous féliciter du fait que vous avez pu lancer cette production qui est quelque chose de positif pour Haïti. Oui, en fait, ce qu'on a essayé de développer, c'est que on a constaté lors de mon dernier voyage que les Haïtiens ont des terres, mais qui ne sont pas forcément utilisées. Et donc du coup, en termes de café, on a créé une plateforme avec les agriculteurs et les paysans avec lesquels on travaille, qui ont du café. Donc on fait des récoltes de café. Il y a une plateforme avec qui on bosse. C'est des agriculteurs, des paysans. On a mis ça en place avec ma mère, parce que c'est elle qui s'occupe de ça directement. Et moi, ça me permet justement de les aider, de vendre le produit ici, et justement de faire goûter les délices du café Lacaille qui a une saveur autrefois. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, c'était ma grand-mère qui faisait du café tous les matins. Donc elle allait au marché faire son petit café, elle le donnait à toute la famille, parce qu'en Haïti on appelle ça dans la cour, la cour quoi. Chose que nous on dit pas ici, donc là-bas ça s'appelle la cour, où tout le monde vient prendre le café le matin, c'est un café familial. Et donc du coup on a essayé de reproduire la même chose, sauf que on le modernise à travers le café Lacaille Cham-Cham. Donc on a fait un nouveau concept où les gens peuvent suivre aussi nos prestations, nous demander des prestations pour le café haïtien s'ils le souhaitent. Aussi on a des restaurants directs où on fait directement le café Lacaille Cham-Cham. C'est très bien, on voit qu'en 5 ans, c'est vrai, il y a du modernisme, c'est beaucoup de choses. On comprend que tout fonctionne bien, et maintenant, vous avez lancé votre production Femmes Entrepreneurs. C'est quelque chose de bien, mais qu'est-ce qui vous incite à lancer Femmes Entrepreneurs? Parce que il y a déjà beaucoup d'hommes qui ont déjà entrepris des choses en France. Alors en fait, c'est parce que je trouve que la femme en elle-même, elle a besoin d'être valorisée, elle a besoin d'avoir du soutien, elle a besoin d'être vue, parce que je pense que si toutes les femmes s'unissent encore davantage pour monter des structures, monter des entreprises, on pourra faire beaucoup plus de choses. Donc Femmes Entrepreneurs Haïtien International, ça a été fait dans un premier temps pour que les femmes soient visibles, pour créer des connexions, pour créer des synergies entre nous, pour pouvoir encore mieux se développer. Pour celles qui souhaitent se développer aux États-Unis, Canada, au Miami, New York, en Haïti, ça permet aussi d'avoir des références et de se dire que il faut oser, il faut avoir l'audace, et on est capable. Donc c'est pour ça que ça a été fait. C'est très bien, félicitations. On pense que les femmes vont prendre modèle sur vous pour se lancer davantage. Après, si elles prennent exemple sur moi, gloire à Dieu, je dirais. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on a un projet et lorsqu'on a une idée, de foncer, de donner les moyens. Et cet événement a été fait justement pour pouvoir se donner les moyens.
Et pour cette journée, c'est vrai, de femmes entrepreneuses, on voit qu'il y a un programme. Mais comment vous voyez cette journée? Parce que là, on est au début. On voit qu'il y a les DJ, il y a la presse, il y a les radios qui sont là, tout ça. Mais les invités ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce que vous pensez nous dire? Ah bah il y a les invités vont arriver dans pas longtemps dans tous les cas parce qu'on a quand même Danny Ford qui va venir, c'est une coaching. On a juste Lou aussi qui va faire sa présentation. Donc dans pas longtemps ça va démarrer. Tous les programmes bien sûr. Et on a aussi le défilé de mode. Donc dans pas longtemps les filles vont défiler pour les interviewer, faire des défilés. D'accord. Je tiens à vous féliciter. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez dire à cette communauté où il y a beaucoup de choses qui bougent? Et puis, au niveau de la démocratie, ça va un peu mieux en Haïti, beaucoup de clarté. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire? En fait, pour la femme haïtienne, je sais que la femme haïtienne, c'est une femme battante. C'est une femme qui n'abandonne pas. C'est une femme qui s'acharne pour avoir ce qu'elle veut. Après, toutes les femmes sont des femmes de potentiel. Pour moi, le message, c'est de dire avançons ensemble, faisons des choses ensemble, levez-nous, qu'on se lève ensemble, et qu'aujourd'hui, qu'on a certaines choses à notre disposition pour pouvoir avancer. Et pour les femmes aussi qui sont en Haïti, qui se lèvent tous les matins en train de vendre du charbon, en train de vendre des bananes, en train de vendre des sandales. Vraiment, pour moi, c'est des femmes talentueuses, c'est des femmes de bravoure. Elles n'ont pas peur de marcher 4 à 5 heures sous un soleil. Et c'est ces femmes-là, en fait, que je veux vraiment aussi féliciter parce que pour moi, c'est des femmes vraiment talentueuses. Voilà. Merci. Bonjour mesdames, vous êtes avec Clin d'œil TV. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Indira Acacia. Je suis conseillère en gestion et création de patrimoine pour la société Abundis Capital. Et bonjour, donc je suis Lou, Juste Lou. En fait, plusieurs personnes me connaissent sous le nom de Juste Lou, je vais peut-être le prendre, ce sera plus simple. Donc je suis blogueuse pour la communauté haïtienne, je fais je couvre les événements qui se passent dans la communauté haïtienne de Paris et parallèlement je suis conseillère en gestion et création de patrimoine et je suis avec ma collègue. D'accord. Donc aujourd'hui vous avez ramené des livres qui représentent un peu quelque chose pour vous. C'est ça. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Ah pardon. Alors en fait aujourd'hui on est venu parler de l'investissement. Et le premier investissement, l'un des investissements les plus importants, c'est l'investissement en soi. Et l'une des façons d'investir en soi, c'est en lisant. Donc on est venu avec quelques produits de lecture dans le développement personnel, dans les relations humaines et sur la richesse, l'argent, voilà. La gestion des finances, etc. Et on a essayé de prendre des auteurs que tout le monde connaît, enfin des auteurs qui parlent à tout le monde comme Dale Carnegie ou Robert Kiyosaki. Toutes les personnes qui sont dans le développement personnel connaissent ces auteurs. Et voilà, on aura une petite intervention tout à l'heure sur l'investissement sur soi. Mais voilà pourquoi on est venu avec les livres. Parce qu'en fait, la société ne se rend pas compte à quel point il est important aujourd'hui d'investir en soi. Le système nous donne toutes sortes de produits comme le téléphone portable, bon c'est très intéressant et très important, ou la télévision, mais c'est des systèmes en fait qui nous bloquent l'esprit. Et donc pour faire travailler notre mental, pour faire travailler notre cerveau, etc., on a besoin de lire. D'ailleurs, les leaders sont des lecteurs. Je sais pas si Indira veut rajouter quelque chose. Oui, alors tu as presque tout dit déjà. Donc effectivement, on est là aujourd'hui pour partager avec vous notre philosophie de l'investissement en général, donc investissement sur soi et également l'investissement dans l'immobilier parce que c'est notre métier aujourd'hui. Mais avant de se lancer dans tout type d'investissement, il faut d'abord investir sur soi. Investir en soi, ça permet au fait d'ouvrir son esprit, de recevoir, d'acquérir de nouvelles compétences, de recevoir de nouvelles connaissances et ensuite saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous, tout simplement. Donc on est là aujourd'hui pour vous encourager à lire, à développer votre mindset, votre mentalité, à vous ouvrir aux nouvelles informations et à grandir, tout simplement. Si je peux juste rajouter quelque chose, Indira, par exemple, toi, tu as un parcours scolaire qui est quand même intéressant et ce que tu as le système financier, on l'apprend pas à l'école. Non. Donc oui, en effet, j'ai un master en banque patrimoine et assurance et donc
la finance, on n'apprend pas à l'école. On nous apprend pas comment fonctionne l'argent à l'école. On nous apprend le système en général, ouvrir un compte à la banque, etc. Comment gérer l'argent. Voilà, gérer un budget, etc. Mais on nous apprend malheureusement pas comment fonctionne l'argent, comment on peut comprendre l'argent pour comment devenir riche, tout simplement. Et donc moi, quand j'ai découvert en particulier ce livre-là, donc voilà, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai découvert vraiment des pépites, des petites. Ça regroupe en fait les 45 principes de la forme financière qui vous permet au fait de mieux économiser votre argent, d'avoir une stratégie financière qui vous permet au fait d'épargner et au final d'accumuler de la richesse. Donc après avoir lu ce bouquin, moi je venais au travail avec ma gamelle par exemple. Donc ça m'a fait une économie de 10 € par jour, à savoir 50 € par semaine tout simplement. Donc je me suis enrichie de 50 € par semaine après avoir lu ce bouquin. Donc vraiment je vous le conseille, ne soyez pas réfractaires à l'idée de la richesse, à l'idée de l'argent. C'est vrai que dans la société française c'est tabou. Il faut pas parler d'argent, faut pas parler de la richesse, c'est mal vu. Et ben non, ils nous cachent les choses. Et toutes ces choses-là, il y a des personnes qui ont pris toute leur vie, qui ont consacré leur vie à nous mettre les secrets dans des livres. Donc je vous recommande de lire. Donc aujourd'hui, vous êtes là surtout pour promouvoir des livres qui donnent beaucoup de secrets sur la richesse. Et alors donc celui-ci c'est votre livre fétiche, c'est celui que voilà. Et pour vous, du coup, c'est quoi le livre qui a changé? Il est là au moins? Alors on n'est pas là en fait vraiment pour mettre un produit plus que l'autre en avant. On est là surtout pour dire que c'est vrai que on sous-estime souvent la lecture et c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, pour que l'esprit soit toujours en activité, etc. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 ans, je n'étais pas là où je suis aujourd'hui, et qu'il y a 2 livres qui m'ont changé la vie. Un livre que tout le monde connaît qui s'appelle Pensez, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on peut le commander, il n'y a pas de problème. Et un autre livre qui est là et qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Voilà, c'est tout en fait un tas de principes et de conseils, etc. Et c'est vrai que quand on n'entend pas parler, eh ben on se fait avoir par le système des finances. Il y a tout plein d'astuces, etc. Mais on pourrait vous citer des exemples, mais je veux pas rentrer trop dans le truc parce que sinon vous procurez pas les livres. Mais juste un petit principe, par exemple celui dans ce livre-là, il y a le principe d'attendre 24 heures avant d'acheter. Et ça, c'est un truc qui m'a sauvé la vie parce que j'étais quelqu'un qui, dès qu'elle voyait quelque chose en boutique, même si c'était pas trop cher, mais je rentrais dans une boutique et je saisissais voilà. Exactement, achat compulsif. Et il y a là un principe qui est d'attendre 24 heures avant d'acheter tout et n'importe quoi. Et on se rend compte que la plupart des achats qu'on fait, justement, c'est des achats qu'on fait sous le coup de l'émotion et dont on n'a pas forcément besoin. Et quand on attend ces 24 heures, finalement, il est très rare qu'on retourne dans le magasin pour acheter voilà, ce bouquin-là. J'espère vous avoir convaincu. Merci beaucoup pour cette interview. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir tout à l'heure et pour votre présentation, du coup. Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, journée entrepreneur de la femme haïtienne. Donc, on a quand même un président d'une association. Voici ses produits. Donc, Monsieur Lassane, bonjour. Bonjour Madsen. Oui, je m'appelle Madsen. Bonjour. Vous pouvez nous présenter vos produits, vous nous expliquer ce que vous faites réellement ici, de nous faire passer comme message, etc. Mais si j'ai un message à passer, il est quoi? Donc je résume tout. Donc Madsen, je suis président de l'association EPEDH, Espoir pour les enfants démunis d'Haïti. Donc comme vous avez constaté, c'est des produits artisanaux. Donc on vend et les sommes récoltées seront intégralement reversées en Haïti pour les enfants et pour les gens qui nous envoient des produits. Donc dans l'ensemble, cette association a été créée en 2012 pour venir en aide aux enfants de rue en Haïti. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Nous parrainons les enfants, nous envoyons des subventions ponctuelles pour des enfants et ensuite on a un projet en cours, c'est-à-dire de mettre en place une cantine scolaire pour les enfants en Haïti.
Voilà, en Haïti, plus particulièrement dans une localité qui s'appelle Léogane. Léogane, c'est une petite ville qui est située à 32 km de Port-au-Prince. Et voilà. Vous présenter vos produits, nous dire de quoi ils sont faits, les produits que vous... Comme vous avez constaté ici, c'est très demandé en France, c'est des produits pour aplatir des bananes. Donc des bananes, ça s'appelle pèse. Banane pesée, donc c'est une pèse, on la vend à 10 €. Ensuite, ça c'est une petite bouteille de champagne. Donc, il ne me reste pas grand chose, il ne me reste qu'une. Donc c'est à 30 € l'unité. Et dans un deuxième temps, on voit que c'est une poisson. Donc ça s'appelle carrette en Haïti. Donc il me reste que ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on propose? C'est des petits bonnets. Donc il y a le drapeau haïtien. Et ensuite, ça c'est vraiment... Ils sont magnifiques. Ça qui a été... c'est un jeune haïtien qui est subventionné par l'association qui nous envoie le produit. On le vend et puis on envoie on le renvoie, reverser la totalité, voilà, le vrai mot. En tout cas, vous avez des très jolis produits. Hein. Moi, je suis totalement fan. Ça, c'est une petite pomme. Voilà. Et ensuite, ça, c'est des bracelets. Donc, ça, c'est à 3 € l'unité. Et après, il y a ce qu'on appelle les grands drapeaux haïtiens. Ça, c'est les bonnets. Ça, c'est les nappes. Et ensuite, ça, c'est une petite jupe. Ça, c'est pour les enfants, les jeunes petites filles haïtiennes qu'on envoie, qu'on revend de temps en temps. Que les gens, il y a des gens qui aiment bien les produits de ce type-là. Et voilà. Je peux vous poser simplement une dernière petite question. Pourquoi vous avez choisi la journée de la femme haïtienne pour venir présenter vos produits aujourd'hui? Parce que comme vous savez que en Haïti, on constate que 50% des femmes connaissent pas vraiment l'importance qu'elles ont au sein de la communauté haïtienne. Donc pour cela, aujourd'hui, j'avais déposé une journée de CP auprès de mon employeur pour pouvoir soutenir non seulement Sandra ainsi que Café Lacaille, qui est, on peut dire, le porteur du projet. Voilà. Parce qu'on sait que en Haïti, les femmes représentent 50% de la communauté haïtienne. L'économie également. Donc, quand on voit comment elles ont mobilisé, il y a une localité qui s'appelle Kouabossal. C'est ça, l'économie haïtienne repose tout à fait, l'essentiellement, tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis donc présent ici pour défendre la cause de la femme haïtienne. Et voilà, donc en tant que président de l'association, c'est mon rôle de les soutenir, c'est mon rôle de les accompagner, c'est mon rôle de les aider, c'est mon rôle également de donner des conseils pour pouvoir permettre à ce que cette manifestation, cette grande journée soit une réussite. J'espère bien, j'espère pour vous, j'espère que vous allez faire beaucoup de ventes en tout cas, afin de soutenir l'association des enfants surtout. Vous avez un site internet pour promouvoir? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle www.epedh.fr, comme vous avez constaté. Et j'invite également, voilà, la chaîne ainsi que les journalistes. Par contre, une petite reproche que je voulais, c'est pas une reproche, mais je constate que en Haïti, la constitution haïtienne donne un grand pouvoir à la presse haïtienne, un grand pouvoir. On peut dire c'est la 4e pouvoir. Mais on constate que les choses ne vont pas dans les bons sens. Il faut que la presse haïtienne soit mobilisée ou bien prenne conscience qu'il y a un travail à faire. Ça repose sur eux, c'est à eux de mobiliser pour donner les vraies informations à la population parce que les gens souffrent énormément.
Et voilà, c'est ce que je veux. On soutient tous, bien sûr, les associations haïtiennes, ainsi que votre association. Et je vous remercie. Donc, on est à la fin de notre reportage. On a pu voir deux femmes entrepreneurs, des représentantes donc du Café Locaille, qui est un projet exceptionnel. Donc, je pense qu'on va tous bientôt découvrir. Merci beaucoup. J'espère que vous serez nombreux sur Clin d'œil TV. Avec nous, bien sûr. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.